Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la spiruline. Qu'est-ce que la spiruline? Eh bien, la spiruline compte parmi les plus anciennes formes de vie sur Terre. D'ailleurs, ce que l'on appelle spiruline est en réalité un organisme vivant constitué d'un embranchement de bactéries que l'on appelle des cyanobactéries. La spiruline est un micro-organisme qui vit naturellement dans les régions tropicales ou semi-tropicales, où elle se développe dans des lacs d'eau douce, chaude et alcaline, riches en azote et en phosphore. On peut en trouver en Inde, au Mexique, en Afrique, en Asie et particulièrement en Birmanie et en Amérique du Sud. D'ailleurs, dans ces pays-là, la spiruline entre dans leur alimentation traditionnelle. Et si elle est connue depuis très peu de temps chez nous, c'est pourtant depuis des millénaires qu'elle était utilisée traditionnellement par certaines tribus. L'histoire nous rapporte qu'elle a été utilisée depuis des siècles par le peuple des Aztèques au Mexique. À l'époque, les pêcheurs la collectaient grâce à des filets en mailles très fines. Ensuite, ils la laissaient sécher au soleil pour en faire des galettes qu'ils consommaient. Aujourd'hui, les bienfaits de la spiruline lui valent une popularité dans le monde entier. Depuis ces dernières décennies, de plus en plus d'études ont mis en lumière les actions bénéfiques des micronutriments de la spiruline sur notre santé. Et d'ailleurs, la spiruline est considérée comme un super aliment complet, car elle possède presque tous les micronutriments. Et c'est pour cette raison qu'elle donne des résultats très encourageants et prometteurs dans la lutte contre la malnutrition. Des enfants dénutris, ayant reçu un traitement de renutrition à base de spiruline, ont vu une nette amélioration de leur santé et de leur croissance. Et grâce à ces résultats encourageants, de plus en plus de fermes de spiruline ont vu le jour en Afrique pour lutter contre la famine. Tout d'abord, quand on pense à la spiruline, il faut penser aux protéines, car elle va en contenir jusqu'à 70% de son poids sec. Mais quand on parle de protéines, il est important de savoir que toutes ne se valent pas. Car pour avoir une protéine complète, il est très important de prendre en considération la composition des acides aminés qui la constituent. Les acides aminés, ce sont les unités de base d'une protéine. Par exemple, si une protéine est un collier, les perles représenteraient les acides aminés. Et plus on a une diversité de ces acides aminés, et plus une protéine est dite complète. Dans le cas de la spiruline, tous les acides aminés essentiels y sont représentés, ce qui lui confère une excellente source de protéines végétales. Et en plus d'être des protéines de qualité, ce sont des protéines qui sont très bien assimilées par notre organisme, car la membrane de la spiruline se dissout facilement lors de la digestion. Juste pour rappel, les protéines jouent un rôle essentiel dans notre organisme car elles ont un rôle énergétique, mais également un rôle structural. Ce sont les briques de notre organisme. Elles entrent également dans la composition de nos hormones et de nos enzymes. Donc il est important d'en apporter tous les jours dans notre alimentation. La spiruline est riche en minéraux et oligoéléments. Dans la spiruline, on va trouver du calcium, du magnésium, du phosphore, du potassium. Et elle est particulièrement riche en fer. Et qui plus est, dans une forme biodisponible, c'est-à-dire qu'il est très bien assimilé par notre organisme. Donc il sera intéressant d'en consommer si on souffre d'une carence en fer causée par un manque de fer dans l'alimentation ou par des pertes sanguines, par exemple en période de règles abondantes. La spiruline est également connue pour sa richesse en bêta-carotène, que notre corps va transformer en vitamine A en fonction de ses besoins. Cette vitamine est essentielle pour une bonne vision nocturne, pour notre peau, ainsi que pour la protection de notre organisme contre son vieillissement prématuré. La spiruline contient également les vitamines du groupe B. Elle est également très riche en antioxydants, grâce notamment à la phycocyanine, un pigment qui va lui donner sa couleur bleue. Et on sait aujourd'hui que les antioxydants jouent un rôle protecteur contre les dommages cellulaires causés par les radicaux libres. La spiruline est également riche en chlorophylle. La chlorophylle, c'est un pigment qui va lui permettre de faire de la photosynthèse. Et on sait que la chlorophylle aura une action sur notre organisme. Elle aura une action purifiante, détoxifiante et anti-inflammatoire. Si on souffre de fatigue chronique, il sera intéressant de consommer de la spiruline pour avoir une action revitalisante, reminéralisante, car elle va soutenir l'organisme en le reminéralisant. La spiruline a également une action sur le système immunitaire. D'une part, elle aura une action immunostimulante et d'autre part, elle aura une action immunorégulatrice. Donc si on souffre d'une immunité faible, elle va permettre de soutenir notre organisme. Et si au contraire, on a un terrain allergique, elle va réguler la réponse immunitaire quand le système immunitaire a tendance à s'emballer. La spiruline a également des propriétés anti-inflammatoires, donc si on souffre de douleurs d'origine inflammatoire, il sera très intéressant d'en consommer. Il est également intéressant d'intégrer la spiruline dans son alimentation quand on est végétarien,
Elle pourra être également appréciée chez les sportifs pour son apport en protéines. Elle améliorera leur endurance et favorisera une récupération plus rapide après un entraînement. Aujourd'hui, on trouve de la spiruline presque partout. Mais toutes les spirulines ne se valent pas. La qualité du milieu de culture de la spiruline est très importante, car la spiruline a la particularité d'absorber les éléments présents dans son environnement, comme une éponge. Or, si le milieu est pollué, la spiruline va absorber les métaux lourds, les produits chimiques qui vont être présents. Donc choisir un site de production avec une eau rigoureusement contrôlée est très important. La culture de la spiruline se fait dans des bassins. Ils doivent reproduire les conditions naturelles de son développement. Par exemple, la spiruline a besoin d'ensoleillement pour qu'elle puisse se reproduire dans des conditions optimales. Donc il sera important de choisir un site qui respecte ces conditions. Le mode de séchage a également son importance. Il faut privilégier une spiruline séchée à basse température pour préserver tous ces précieux micronutriments. La spiruline doit être 100% pure, c'est-à-dire sans ajout d'aucun additif, donc sans colorant ni conservateur. Le lieu géographique de production a également son importance. En France, nous avons de très bons producteurs, donc n'hésitez pas à privilégier une production locale. Le prix peut également être un indicateur de la qualité de la spiruline, donc méfiez-vous des spirulines à bas prix. Si vous avez la chance d'avoir un producteur de spiruline près de chez vous, vous pouvez la consommer fraîche. Elle aura un aspect onctueux, sans goût prononcé. Sous cette forme, elle ne se conserve pas longtemps. En magasin, en revanche, on la trouve essentiellement sous forme sèche, en comprimé, en poudre, en paillettes. Ainsi, on peut la saupoudrer dans une salade ou l'incorporer dans une soupe ou un smoothie. On peut consommer de la spiruline quotidiennement ou en cure. Pour ce qui est de la quantité, il n'y a pas de risque de surdosage. Il est juste préférable d'augmenter les quantités progressivement. On peut en consommer de 1 g à 5 g par jour. Et chez les sportifs, on peut augmenter les doses allant jusqu'à 10 g. Donc maintenant que vous connaissez ces bienfaits, ne vous privez plus d'en consommer. Merci de votre attention, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour une prochaine vidéo.